Connue beaucoup plus sous l'appellation moringa, cette plante aux multiples vertus ne fait que parler d'elle sous tous les cieux. Elle pousse dans les 4 coins du monde et apporte ses bienfaits aux populations. C'est nul doute pour cela que plusieurs projets de culture de la plante ont vu le jour depuis des années en Afrique, notamment au Burkina Faso. C'est une plante qui est connue dans nos sous-régions, même un peu dans le monde entier. Mais au Burkina, on la connaît comme une plante du paradis, Argentine, Moré, Arginaïri, Anjula, arme miracle en français, miracle tree en anglais, bon, ainsi de suite. On dirait que les gens s'étaient concertés pour donner un nom à la plante qui dit que c'est une plante qui a plein de vertus, qui est utilisée, connue mondialement par ses vertus aussi bien médicinales que nutritionnelles. Voilà. Alors, je crois que le moringa, quand on est au Burkina, c'est pas compliqué. Il suffit de prendre les langues nationales, Arzantiga, l'arbre du paradis, Adzenaïri, je le prononce mal, mais en Dioula. Dans toutes les langues, on sait que c'est une plante exceptionnelle. Et les scientifiques ont montré largement maintenant qu'il n'y a pas plus riche au monde comme plante, de par ses feuilles, de par ses graines. On peut en faire des aliments, des compléments alimentaires, des médicaments, de la cosmétique. On n'a pas connu de plante plus riche qui puisse pousser dans la zone tropicale, en Afrique, en Asie, en Amérique. Les spécialistes de l'agriculture la considèrent comme une bénédiction. Des études scientifiques ont été menées pour mieux connaître la valeur nutritionnelle de la plante. Les résultats sont impressionnants. Alors, au plan toxicologique, nous avons testé les feuilles et les écorces pour voir s'il n'y avait pas une certaine toxicité à long terme. On a fait d'abord la toxicité aiguë, vérifiée. La plante absorbée, consommée par des souris, qui sont nos animaux de référence au laboratoire, n'a présenté aucune toxicité et aucun comportement anormal des souris n'a été observé. La plante est donc très riche en vitamines. La vitamine A, la vitamine B, B2, B6, la vitamine C. Et on a vérifié la présence d'éléments nutritionnels, appelés micronutriments, parce que présents en faible quantité, très faible quantité, mais dont le fait pharmacologique est très important. C'est là que nous avons vu que la plante était très riche en fer, en cuivre, en zinc, en sélénium, en phosphore, en calcium, en sodium. Donc la plante présente un intérêt particulier du point de vue des micronutriments. Ces bienfaits vont au-delà des valeurs nutritionnelles, car le moringa est, selon les scientifiques, une solution pour résoudre de nombreux problèmes de santé. Nous avons étudié également la plante du point de vue médical. Nous avons pu identifier des sérotritérpènes, des composés polyphénoliques et donc des composés phénoliques dont les flavonoïdes et les tanins. Ce sont des principes chimiques qui se retrouvent dans la plupart de nos médicaments vendus en pharmacie. Et c'est ce qui va justifier l'efficacité de la plante dans la prise en charge d'un certain nombre de maladies. Quand on appelle plante miracle, ça se justifie. Nombreux sont ces intervenants dans le domaine de la santé qui utilisent le moringa pour soigner leurs patients. Je m'appelle Sekoné Placide. Je développe le moringa pour, d'une manière générale, pour les compléments nutritionnels ou comme alicament qui puissent servir pour les PVVIH et d'autres malades. C'est de toutes ces valeurs reconnues au moringa que Rehoboth Group International, en abrégé Régie, s'est investi dans la production, la transformation et la commercialisation du moringa.
Comme sur le plan scientifique, il a été prouvé que le moringa est une plante très utile, utile pour l'homme, utile pour les animaux, utile pour la terre, utile même pour la préservation de l'environnement. Et voilà pourquoi Régie s'est vraiment focalisé dans la production, la transformation et la commercialisation du moringa. Régie s'est formalisée pour devenir une entreprise agricole axée sur la production durable. Et compte tenu de la sensibilité du produit moringa, par exemple, la poudre de moringa est très sensible et à la chaleur et à la poussière au soleil, ce qui fait que les précautions d'hygiène et de salubrité sont très respectées et très strictes. Et ce qui fait que au niveau de Régie, nous travaillons avec les travailleurs, nous employons au moins 5 personnes sur le site pour veiller à cela. Et au niveau aussi de la boutique de Régie, nous travaillons avec 3 personnels pour s'assurer que tout se passe dans les normes et afin que ce produit qui est en fait un complément alimentaire puisse être mis sur le marché dans de très bonnes conditions afin de permettre à ce que les consommateurs l'apprécient de façon positive. À Punkunya, village situé à quelques kilomètres de la ville de Pau, Régie cultive le moringa sur une superficie de plus de 30 hectares. Je suis Wampia Jean, je fais partie de l'équipe de la production et de la transformation du moringa. Ici, c'est la production intensive du moringa. Pour pouvoir, on peut dire, un jardin de moringa, il faut l'arroser à chaque moment. Il faut que l'eau soit disponible à tout moment, comme nous sommes à la saison chef. Mais nous, on a mis un système solaire qui pompe l'eau à partir d'un forage et qui l'envoie au château. Et l'eau quitte du château maintenant pour redescendre, pour pouvoir faire les arrosements à chaque jour. La production ici, c'est intensif, c'est pour dire qu'à chaque moment, c'est de janvier à décembre. À chaque moment, chaque mois, on a la récolte ici, dans la transformation des fèches ici en poudre. Et comme je le disais, nous sommes organisés une équipe qui travaille, qui se relève. Il y en a qui sont là, même avec la clôture des grillages, même les animaux forcent pour rentrer. Mais il faut une permanence pour pouvoir surveiller la nuit comme le jour. Les produits de Régie, essentiellement composés de la poudre, des graines, de l'huile, de savon et biscuits de moringa, sont commercialisés dans ces locaux connus sous le nom du Palais de Moringa. Les consommateurs du moringa ne tarissent pas d'éloges quant aux bienfaits du moringa dans leur vie. Moi-même, tout ce que je fais, tout ce que je produis, je l'utilise. Ça veut dire que tout ce que moi je peux dire exactement la réaction d'un truc. Par exemple, je fais un produit pharmacologique, par exemple Hepato, qui sert à vraiment dégager, nettoyer un peu le foie. Mais moi, je le consomme tous les jours. Quand je suis un bon buveur, quand je bois, alors le soir, je viens consommer ça. Ça me permet d'éliminer. Quand au réveil, vraiment, je me réveille sans gueule de bois. Je suis tout à fait correct. En plus, je fabrique l'huile. L'huile, je le mets sur le corps. Ben, comme vous me voyez, vous n'allez pas savoir qu'il y a 60 ans. Donc, c'est le vrai témoignage que je puisse donner. Alors, je crois que c'est simple, le moringa, on peut dire, a changé ma vie. Je sais parfaitement quand je prends le moringa, quand je ne le prends pas. Je ne vis pas de la même façon.
en termes d'énergie disponible, en termes de besoin de sommeil, qui est bien inférieur quand on prend le moringa. Toutes les petites douleurs qu'un homme de presque 60 ans peut connaître et on lui dit bah, c'est normal. Non, tout ça on peut s'en passer. Si on prend une dose suffisante de poudre de moringa, ça change vraiment. On oublie toutes les petites maladies du quotidien, les rhumes, les petits maux d'oreille, une angine ou des choses comme ça. Le moringa vous aide vraiment à avoir une immunité largement renforcée. Donc on ne connaît plus tout ça. Et l'huile de moringa est devenue un auxiliaire permanent. D'ailleurs, j'ai dans ma poche en permanence, toujours présent, un petit tube d'huile de moringa qui est, avant d'être cosmétique, pour les hommes c'est un petit peu moins que pour les femmes, mais c'est une huile cicatrisante, antiseptique, anti-inflammatoire. La moindre petite blessure, la moindre petite contusion, etc., c'est avec l'huile de moringa. Pour moi-même ou pour les gens qui m'entourent, je l'utilise au quotidien. Elle crée de l'emploi, nourrit, soigne les populations. Elle fait des miracles. Elle est l'arbre miracle.